Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko aliye. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo alobaki elongo na ye nana kokina maso. Shalom, shalom à vous, fidèles de l'émission La Corne de Délivrance. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient réellement votre partage. Et partout où vous avez l'occasion de suivre cette émission en direct, où vous nous captez sur BlueSat OTT. Pour tous ceux qui ont cette application, nous vous supplions de pouvoir télécharger dans le Play Store cette application sur BlueSat OTT et vous allez devoir, n'est-ce pas, être en mesure de pouvoir chaque fois, n'est-ce pas, nous suivre et à travers cette grande émission La Corne de Délivrance, cette émission à caractère évangélique. C'est bien votre serviteur, le pasteur Gili Kitenge, oui, le pasteur responsable de la communauté des assemblées des saints du ciel, oui, dont le siège est situé sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Gaba. Nos numéros téléphoniques sont là, affichés au bas de vos petits écrans, et là, le numéro principal qui vous permet de pouvoir prendre contact avec nous, et ce numéro est sur WhatsApp et nous vous prierons, n'est-ce pas, de partager avec nous tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme préoccupation, tous les soucis et tout ce qui dérange votre vie spirituelle, tout ce qui dérange votre foyer, tout ce qui dérange votre société, tout ce qui dérange votre ministère, votre église. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous accompagne est là pour pouvoir apporter la solution, n'est-ce pas, aux multiples problèmes qui nous agacent. Alors, l'émission La Corne de Délivrance, c'est une émission qui prend la délivrance au moyen de l'évangile. Alors, nous vous prions, soyez connectés, soyez branchés, n'est-ce pas, à cette émission La Corne de Délivrance. Et le numéro qui est là vous permet de nous écrire, vous permet de pouvoir, n'est-ce pas, faire un signe de vie que vous êtes en train de nous suivre, n'est-ce pas, même par un bip. Et il y a aussi des moments, n'est-ce pas, que nous aurons vers la fin de l'émission pour pouvoir prier pour tous ceux qui demandent la prière. Alors, Tika, kule soa ibana kupambola balandi nyonso ya émission La Corne de Délivrance bisika nyonso bozwami pona tiana kolanda cette émission de partout à travers le monde qui vient à mokonzi Yesu Masia ezala libula na basantu nyonso oyo balali o pone sango manamu ya seko. C'est bien votre serviteur Oyabino Ndeko, le pasteur Gili Kitenge, père de la communauté des assemblées des saints du ciel, oyo instrument nanzela naye grâce na kolo et koyeba na kozala susu notre partage na mokolo na lelo. Depuis le jeudi passé, nous sommes en train de parler autour d'un thème important, les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles des familles, les réalités spirituelles des pays, des lieux, les réalités spirituelles des couples, les réalités spirituelles des vies d'une manière générale. Alors nous étions en train de partager avec vous dans le livre, n'est-ce pas, de Luc,
à partir du chapitre, Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17e, où nous avons vu le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, entrer dans une des synagogues. Et quand il est entré dans une des synagogues, parce que c'était la coutume de notre Maître, c'était la coutume du Seigneur de pouvoir partager, n'est-ce pas, entrer dans la synagogue, enseigner la parole. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 4, le verset 16e, il est dit qu'il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui remis les livres du prophète Isaïe, il les a déroulés, et il trouva l'endroit où il était écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, la Bible dit que selon sa coutume. Donc, le Seigneur avait la coutume d'aller dans la synagogue. Il avait la coutume d'enseigner la parole. Il avait la coutume, n'est-ce pas, d'aller sur le mont des Oliviers pour la prière. Il avait la coutume, oui, Yako Kabola, c'était ça la vie du Seigneur. Yako Kabola Malobana Nzambe, Yako Salela Nzambe, et c'était sa coutume. C'est ce qu'il avait fait, une coutume, c'est une habitude. Une coutume devient une loi, n'est-ce pas? Une coutume devient un principe de vie. Alors, mes bien-aimés, je ne suis qu'un simple serviteur que le Seigneur veut utiliser pour pouvoir bénir un bien-aimé à travers le monde qui est en train de suivre, qui est connecté à travers cette émission. Ma prière est que la grâce de Dieu puisse rencontrer quelqu'un cet après-midi, cette nuit, ce soir. Alors, nous avons vu que c'était le jour du sabbat que le Seigneur entre dans la synagogue. Et quand il entre dans la synagogue, pendant qu'il est entré, n'est-ce pas, de partager, de parler, il est entré d'enseigner la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y avait là une femme qui avait les dos courbés. Une femme qui était courbée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, que cette femme ne pouvait pas se redresser. Pendant 18 ans, que cette femme ne pouvait pas marcher droit pendant 18 ans. Mais quand le Seigneur regarde la femme, parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre, je le crois que cette femme, ce n'était pas la première fois de se rendre dans ces milieux. Cette femme n'était pas inaperçue de ceux-là qui étaient là, qui la voyaient dans son mal, qui la voyaient dans sa douleur, qui la voyaient dans sa souffrance. Bien-aimés, n'habituons pas nos yeux à voir des mauvaises choses. N'habituons pas nos yeux à voir la saleté. J'ai toujours dit une chose. Lorsque les yeux sont habitués, font de la saleté une habitude, il arrivera un moment que même si la saleté a n'importe quelle dimension ou gravité, on trouvera ça normal. Ça c'est très merveilleux. Mutoa mesana kofanda nesika bosoto. Akoma akomona salité comme une normale. Pourquoi salité comme une normale? Parce que comme toute une vie pour Natina Naï. Et cette femme, dans cette situation d'infirmité, ça passait normal pour ses contemporains. Et le message qui avait été prêché chaque fois dans la synagogue n'était pas un message qui était capable de délivrer cette femme. Attention, n'écoutons pas la parole par habitude. N'écoutons pas l'enseignement par habitude. La parole doit être en mesure de délivrer. Un enseignement doit être en mesure de rendre libre. Parce que c'est ça
le but même de l'enseignement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité affranchit. Lorsque le vrai évangile de Christ arrive dans la vie d'un homme, et l'évangile doit être en mesure d'affranchir l'homme, premièrement du péché, il doit l'affranchir de la puissance de Satan, il doit l'affranchir de la puissance du monde, du système qui est dans le monde. C'est ça le but de l'évangile, c'est de pouvoir affranchir l'homme de toute cette force. Mais quel est le message qui avait été prêché dans la synagogue? Si ce n'était que la répétition de la loi, si ce n'était que la lecture de la loi. Mais remarquez une chose, lorsque le Seigneur entrait dans la synagogue, à la différence, dans Luc 4, quand on lui a remis le livre du prophète Ésaïe, quand il a déroulé et qu'il a trouvé l'endroit où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, là le Seigneur était en train de répéter ou lisait Ésaïe 53. Mais une chose est que quand il finit de lire, il remet le rouleau, il s'en va s'asseoir, il dit: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Donc, il lit l'Écriture à sa personne. Donc, il donne le sens de l'Écriture qui venait d'être lue à travers sa vie, à travers sa mission, à travers l'œuvre qu'il était venu accomplir. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de voir que quand le Seigneur voit la femme qui avait été frappée d'infirmité pendant 18 ans, le Seigneur va déclarer, il prononce une parole, il prend la parole pour dire à la femme, il lui dit que tu es délivré de ton infirmité. Et il lui impose les mains. La femme est guérie. De quelle manière? C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Mais il y a une chose qui est importante. Avant que le Seigneur ne puisse délivrer quelqu'un, avant que le Seigneur puisse guérir quelqu'un, avant l'œuvre de la visitation de Dieu est précédée d'une chose, et laquelle c'est celle que nous appelons la compassion de Dieu. Parce que souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, le verset 7, 8, 9, 10, quand le Seigneur apparaît à Moïse sur le mont Horeb, la montagne de Dieu, il lui dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris qu'elles lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer, pour le mener dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ce qui a précédé cette délivrance, c'est que le Seigneur a eu compassion de son peuple. Le Seigneur a vu la misère de son peuple. Le Seigneur a vu la souffrance de son peuple. La délivrance de Dieu se précède de la compassion de Dieu. Ça, c'est une chose importante que nous devons retenir. Bokango la minanzambe et talisamaka yambo na yango na mawananzambe. Mawananzambe ne sengeli e yana nu yambo. Mawananzambe zalaka elembo
il y a Bokango Laminanzambe. Là où il y a la compassion de Dieu, il y a la délivrance. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne Bartimée, quand il pouvait crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur qui regarde Bartimée, il a eu compassion de Bartimée. Donc, vous voyez que là où il y a la délivrance, elle est précédée de la compassion. Elle est précédée de la compassion. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aussi voir qu'avant la résurrection de Lazare, Jésus pleura. Il pleure de la compassion. Il pleure de la compassion de ces âmes qui n'arrivaient pas à comprendre qu'il était la résurrection et la vie, comme lui-même le dit dans Jean 11, verset 25, qu'il était la résurrection et la vie, voyant l'incrédulité qui était dans ces hommes. Mais il avait un regard que les humains n'avaient pas. Là où les gens voient que cet homme mérite d'être lapidé, cet homme ne mérite pas de vivre dans la société. Le regard de Jésus est différent du regard des hommes. Pendant que les hommes parlent de la lapidation, mais Jésus, lui, il voit le pardon. Lui, il voit la compassion. Quand on lui amène la femme attrapée dans le flagrant délit d'adultère, pendant que les gens avaient des pierres dans leurs mains et qu'ils cherchaient à lapider cette femme, mais quand le Seigneur regarde la femme, lui, il a un regard de compassion. Homme de Dieu, ayons un regard de compassion. Tous les bergers, nous à qui le Seigneur a confié la charge du troupeau. La particularité de tout berger, c'est la compassion du troupeau. Ça, c'est une chose très capitale. C'est la compassion du troupeau. Souvenez-vous lorsque le Seigneur, dans la parabole du Samaritain, on voit que le Lévite est passé, le sacrificateur est passé, l'homme qui était tabassé, qui était tombé sous les coups des brigands, qui était en train de patauger dans son sang, qui était à demi-mort. Mais le sacrificateur passa outre. Le Lévite passa outre. Mais le Samaritain qui regarde l'homme qui était entre la vie et la mort, il était ému de compassion. Et c'est ce qui a fait qu'il est descendu de sa monture. C'est ce qui a fait qu'il a commencé à soigner les plaies avec l'huile et le vin. C'est ce qui a fait qu'il puisse le transporter et le placer sous sa propre monture et le conduire jusqu'à l'hôtellerie. Et c'est ce qui a fait qu'il plaça 2 deniers entre les mains de l'hôte pour qu'il prenne soin de cet homme qui était dans les plaies, qui était dans la souffrance, qui était dans la douleur. Aujourd'hui, frères et sœurs, le diable a combattu, a enlevé la compassion même dans les églises. C'est difficile de compatir avec celui qui souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés, l'attention est plus sur le matériel. L'attention est plus sur les finances. On n'a pas le cœur du Seigneur. On n'a pas le regard du Seigneur. Pendant que les hommes voient la condamnation, mais Jésus, à travers la compassion, lui, il voit le pardon. C'est la raison pour laquelle il est écrit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Souvenez-vous dans Luc 7, lorsqu'il entra dans la maison de Simon, et pendant qu'ils étaient à table, oui,
une femme vient par derrière et elle a commencé à pleurer, elle a mouillé les pieds du Seigneur de ses larmes et les essuya de sa chevelure et il versa le parfum. Mais regardez la vision qu'avait Simon. Donc, lui, quand il voyait la femme, il ne voyait pas, malgré les pleurs de la femme, malgré la douleur que la femme exprimait, malgré que cette femme qui se voyait rejetée dans la société, malgré que cette femme répandait son cœur devant le Seigneur. Mais le pharisien, lui, il avait un autre regard. Il dit que si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et avec un tel regard, comment on peut avoir compassion, comment on peut sauver? C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, j'ai expérimenté une chose. La plupart de ces hommes que nous rejetons dans la société, la plupart de ces femmes que nous regardons avec dédain, peut-être par rapport à leur vie, oui, elles mènent une vie de légèreté. Ce sont des prostituées. Et que chaque soir, elle doit sortir parce qu'elle doit faire le commerce de son corps pour gagner son pain. Peut-être pour nourrir les enfants qui lui ont été donnés par un homme, un irresponsable ou un homme qui l'a fui. Mais le manque de ce qu'elle peut faire, son sexe est devenu l'objet du commerce. Et le sort, c'est devenu un gagne-pain pour elle. Et quand on regarde une telle femme, on la regarde avec un regard de dédain. On voit qu'elle est trop sale. Personne ne veut l'approcher. Et surtout les femmes qui se disent que celle-ci ne peut pas s'approcher de ma maison parce qu'elle risque de semer les troubles dans mon foyer. On a un regard qui est différent du regard des hommes. Mais les occasions que le Seigneur nous a données d'approcher de telles personnes, nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces personnes qui sont des prostituées, qui sont les enfants de la rue, qui sont les koulouna, vous allez trouver que si vous leur posez la question, pourquoi tu fais tout ça? Dans leur réponse, vous entendrez souvent que j'ai été abandonné, j'ai été chassé, je suis rejeté, mon mari m'a fait ceci. Souvent, ce sont des gens qui sont des victimes des déceptions de la vie, qui ont été déçus par le monde, qui ont été déçus par les familles, qui ont été déçus par les hommes. Et une façon pour eux de se venger, ils se plongent dans la prostitution. Ils se plongent dans les koulouna. Et là, ils n'ont pas pitié. Si vous tombez dans les mains d'une telle femme, elle n'a pas pitié de vous. Elle est capable de vous mettre la drogue. Elle est capable de vous donner n'importe quelle substance et vous droguer, vous prendre un sac avec vos 50 000 $, avec vos 100 000, avec tout ce que vous pouvez avoir de précieux, sans avoir pitié de vous, parce que c'est une façon pour elle de se venger de la société. Voilà pourquoi possédons les regards de Christ. Regardons ces personnes avec amour et disons-nous que ce sont des gens qui ont besoin de Christ. Ce sont des gens qui ont besoin de notre compassion. Ce sont des gens qui ont besoin de notre attention. Approchons-nous d'eux. Parlons-leur de Christ. Parlons-leur de l'amour de Dieu. Oui, qu'ils voient qu'il y a quand même de l'amour quelque part. S'ils n'ont pas trouvé l'amour dans le monde, s'ils n'ont pas trouvé l'amour dans la société, s'ils n'ont pas trouvé l'amour dans le mariage, ne serait-ce que dans l'église, qu'ils trouvent l'amour, qu'ils trouvent la compassion. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, frères et sœurs, c'est le regard que le Seigneur a eu à porter sur cette femme qui était souffrante depuis 18 ans.
personne ne pouvait lui apporter la solution. Personne ne pouvait lui apporter la délivrance. Mais Jésus, le jour du sabbat, Jésus va déclarer une parole pour dire à la femme que tu es délivrée de ton infirmité. Et la femme, il ne s'arrête pas là. Il impose les mains sur la femme et la femme se redresse. La femme est guérie. Maintenant, c'est la manière de guérir qui attire notre attention. Et pourtant, le chef de la synagogue qui a vu cette femme guérir, au lieu de louer Dieu, au lieu de voir une manière d'agir qui était différente à la leur, comme cet homme de Simon le magicien. Souvenez-vous, avec l'évangéliste Philippe, dans Acte 8, et cet homme, Simon, qui était magicien, Simon, qui voyait comment, avec l'art de la magie, comment il opérait certains miracles, lorsque Simon a vu le Saint-Esprit, Simon a vu que la dimension de la chose, le problème est qu'il avait confondu la puissance, il avait cru que c'était une puissance qui était, il a reconnu que c'était une puissance qui était plus supérieure à celle que lui il avait, qui marchait avec ces hommes de Pierre et Jean, mais seulement son péché était de vouloir acquérir cette puissance par la monnaie, en achetant. C'est comme ça que Pierre pouvait lui dire que je vois que tu es encore dans les fiels de l'iniquité, tu es encore dans les liens d'iniquité, et qui lui demandait de chercher Dieu, de prier pour que si possible la compassion de Dieu lui soit faite et pour qu'il soit délivré. Vous comprenez? Donc, c'est la lecture qui avait manqué dans le chef de la synagogue. Au lieu de voir les résultats, l'esprit mauvais qui, par la force satanique, qui maintenait les dos de cette femme courbée, au lieu de louer le Seigneur, parce que la parole qu'ils avaient toujours écoutée dans la synagogue, qui était la répétition de la loi, ne pouvait pas délivrer cette femme. Au lieu de voir que ça, c'est une autre dimension des choses, et que Nandi Mela Motoyo na Tchakondi Marangana Malubanaye na Salelaye, l'homme était jaloux. Et dans sa jalousie, au lieu de s'en prendre au Seigneur, il s'en prend aux hommes, il s'en prend à la foule, il s'en prend aux fidèles pour leur dire qu'il y a 6 jours de travail où vous pouvez venir vous faire guérir par les jours de sabbat. Par les jours de sabbat. Donc, nous voyons que cet homme ne s'attaque pas à Jésus. Cet homme ne s'attaque pas au miracle. Parce que le Seigneur l'a appelé hypocrite. La question, pourquoi le Seigneur l'appelle hypocrite? Parce que c'est celui qui sonde les cœurs, qui voit les cœurs de l'homme. Jésus voyait dans cet homme que cet homme a vu, il a reconnu que la puissance qui était en lui était plus supérieure et que Dieu était capable de guérir, de délivrer à travers Jésus. Au lieu de dire aux hommes que croyez dans cet homme, suivez-le, comme ce fut le cas de Jean-Baptiste, lorsque le Seigneur est venu, il a envoyé les hommes vers
vers Jésus. Au lieu que cet homme envoie les gens vers Jésus, il s'en prend aux hommes. Il n'attaque pas le miracle. Il n'attaque pas Jésus. Donc c'est que dans son cœur, il reconnaît la puissance qui était dans Jésus. Mais il ne croit pas en lui. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle hypocrite. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle hypocrite. Donc, il reconnaît que Dieu a agi. Le miracle qui est opéré ici, c'est un miracle authentique. Il reconnaît que la puissance qui agit dans cet homme, c'est la puissance de Dieu. Il reconnaît, mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Et c'est ce qui a animé, même au temps du Seigneur, même au temps des apôtres, des rois, des personnalités qui pouvaient voir dans les apôtres la dimension de la puissance et qui venaient pour demander que le miracle soit opéré, mais qui ne croyaient pas. Bien aimé, reconnaître et croire sont des choses différentes. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ces hommes qui maintenaient le peuple, voilà un autre aspect où Jésus les traite d'hypocrites. Pourquoi il les traite d'hypocrites? Frères et sœurs, ce peuple est resté sous la dispensation mosaïque, sous la dispensation de la loi, sans être délivré. La loi n'a sauvé personne. Personne n'a été sauvé du temps de la loi. Israël n'a pas été sauvé par la loi. Mais comment vous voulez maintenir le peuple sous le joug de la loi pendant que cette loi n'était pas capable de la franchir? Pendant que cette dispensation, cette période, pendant cette période, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Au lieu de reconnaître que cette dispensation a échoué et que tournons-nous vers cet homme qui amène un nouveau vent, qui est la dispensation de la grâce. Ce n'était pas le cas avec ces chefs de la synagogue. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens viennent se faire guérir les 6 jours, pendant que ces hommes venaient toujours, mais n'étaient pas guéris. Ils venaient toujours, n'étaient pas sauvés. Cette femme venait toujours, et elle avait toujours les dos courbés. Et ce qui la maintenait courbée, c'est la charge, c'est le fardeau. Et la Bible dit que Satan avait rendu infirme. Donc c'est que au temps de la loi, le diable, la puissance du monde des ténèbres, le royaume du monde des ténèbres n'était pas vaincu. Le temps de la loi n'a pas permis à ce que le diable soit vaincu, qu'il soit dépouillé. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. L'homme dans sa nature était incapable d'obéir à la loi, était incapable d'accomplir la loi. Et comment la délivrance au temps de la loi était liée à l'accomplissement de la loi. Si vous faites ces choses, vous vivrez. C'était ça, les dispositions de la loi. Vous vivrez. Mais ces gens étaient incapables de faire ces choses parce que la nature humaine n'était pas en mesure de pouvoir vaincre. Souvenez-vous que la nature humaine n'aime pas l'interdiction, n'aime pas une loi. Mobeko tango ezoya likolo na bomo ina moto. Nature ya moto eloko bapekisaka ya ngonda salaka. C'est la raison pour laquelle Adam, quand Dieu a tout mis à sa disposition,
Mais le jour où il lui a dit que mange tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. C'est de là, dès qu'il y a la loi, c'est alors que la tentation, le diable profite pour amener la tentation qui est de mettre le doute, qui est d'amener l'homme, n'est-ce pas, à ne pas respecter la loi. Et la tentation vient. C'est comme ça que l'apôtre Paul le déclare, que je n'ai connu le péché que par la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, le péché n'allait pas exister. Donc, vous comprenez que pendant cette période de la loi, l'homme qui n'aime pas l'interdiction, l'homme n'était pas capable. Même les 10 paroles qui ont été données à Israël, en termes de commandements, Israël était incapable de les accomplir. C'est la raison pour laquelle, le jour où Moïse était en train de descendre avec les tables, n'est-ce pas, de la loi, le tout premier commandement qui était écrit, oui, où il était interdit d'adorer notre Dieu, de se prosterner devant notre Dieu. Israël, Moïse vient avec les 2 tables, il trouve Israël en train de se prosterner devant le veau d'or. Donc, le premier commandement, la première parole qu'il avait sur les tables, et Israël déjà était en train d'adorer le veau d'or. C'est comme ça qu'il va briser ces tables. Vous comprenez? Donc la chair rendait incapable à l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, pratiquer la loi ou accomplir la loi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Seul Jésus était capable. C'est comme ça que on vous a laissé les 6 jours pour pouvoir travailler. Vous avez travaillé, vous n'avez pas apporté le salut. Mais le 7e jour, il y a un homme qui devait venir. Oui, il y a un homme qui devait venir. Le 7e jour, c'était son jour. Bien sûr que c'était le jour du repos, où il ne fallait pas travailler. Le jour où l'observation de la loi devait être appliquée, n'est-ce pas, strictement. Mais c'est ce jour que Jésus, dans la synagogue, n'est-ce pas, enseignant la parole, voyant cette femme qui passait, et il le regarde, il la regarde avec un regard de compassion, il lui adresse la parole qui va libérer cette femme de l'emprise du diable, de l'emprise de Satan. Pourquoi? Parce que le sabbat véritable, c'était bien notre Seigneur Jésus-Christ. Le sabbat qui était le 7e jour, le jour du repos. Le repos n'est pas possible sans Jésus. Même lorsque Israël a rejeté le prince de paix, en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est depuis ce jour-là que ce peuple est troublé et qui n'a pas la paix parce qu'il a rejeté le prince de paix. Frères bien-aimés, c'est de cette manière qu'on ne peut pas avoir le repos sans Jésus. Parce que seul Jésus est capable de délivrer l'homme du corvée, de tous les corvées, de toutes les charges. Parce que pendant la période de la loi, les 6 jours, l'homme n'était pas guéri. Il fallait que le 7e jour vienne. Or, le 7e jour annonce la grâce. Pourquoi ça annonce la grâce? Parce qu'au 7e jour, l'homme ne peut pas travailler, mais seul Dieu a travaillé à cause de la compassion. Il ne pouvait pas laisser son enfant. Il ne pouvait pas laisser son peuple dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle lui-même est venu comme le 7e jour. Lui-même est venu comme le sabbat véritable. Lui-même est venu comme le repos. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vais vous donner du repos. » Oui,
Lui, c'est Issachar, l'âne robuste, le seul qui est capable de transporter la charge, de transporter ce que l'homme n'était pas capable. Cette femme qui était affaiblie, qui avait une charge, et elle avait besoin d'être déchargée. Elle a rencontré l'homme Jésus. C'est cet homme que je suis en train de te prêcher, bien-aimé, ce soir, ce matin. C'est l'homme Jésus, le seul qui est capable de te délivrer du péché, le seul qui est capable de te délivrer de l'emprise de Satan, de te délivrer de la puissance de l'esprit qui agit dans le monde. Bien-aimé, la femme était en train de souffrir, mais ce qui faisait qu'elle souffre, c'était le diable, c'était l'influence démoniaque. C'est de là que nous avons tiré notre thème, les réalités spirituelles. Il y a des gens qui souffrent, dont la souffrance tire ses origines d'une main noire, d'une main invisible, qui contrôle votre vie. Si vous trouvez normal ce que vous vivez, vous trouvez normal les avortements que vous avez toujours eus, vous concevez, mais que vous êtes incapable, n'est-ce pas, d'accoucher. Vous concevez, la grossesse est incapable de rester le temps normal. Mon bien-aimé, papa, maman, à travers cet enseignement, Nzamba ye ponatina na kwa meneyo o trouver normalité o yozomona normal dans ta vie. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À travers ce message, je viens te révolter pour que tu puisses faire bien la lecture de ta vie. Regarde un peu ta vie. Tu vas te rendre compte que tu as besoin de la délivrance. Il y a une influence démoniaque. Il y a une main invisible. Il y a une main noire qui contrôle ta vie. Qui fait que le mariage, qui est une bénédiction de Dieu pour ses enfants, pour l'homme, toi tu ne sais pas le vivre. Toi tu ne sais pas l'expérimenter. Combien de cassures de fiançailles. Combien de cassures de fiançailles. L'instabilité sous le plan du mariage. Tu es au 40e mariage. Tu es au 40e mariage. Comme j'avais entendu, quelque part, j'étais curieux. Quelqu'un qui disait que Barobenga au semé qui m'bala combien. Je posais la question, ça veut dire quoi? On m'a expliqué que c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois dans plusieurs mariages. J'ai dit, ah bon? Donc, qui les appelle la lecture. Ah, ça aussi c'est un problème. Lelo na libala uyu, lobi na libala uyu, lobi na libala uyu, lelo boti mwana tata, lobi mwana tata, lobi mwana tata, mwana na mwana dana tata na ye, mwana na mwana ana mama na ye. Bien aimé, c'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est quelle vie? Il y a une influence satanique autour de ta vie, autour de tes finances, autour de ta santé. Donc vous voyez que cette femme qui était courbée, mais c'est Satan qui la rendait courbée. Donc il y a la vie de plusieurs personnes qui est courbée, qui est déviée par l'influence satanique. Bien-aimé, ce n'est pas le fait d'avoir une église ou de se faire d'être appelé pasteur ou de se dire que je suis dans Nzambe. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'ai vu des serviteurs de Dieu. Ils regardent sa vie. Ils regardent son ministère. Pas de progrès dans le ministère. Il faut nous pepe mokoya, je ne sais d'où. Et batuba panzane. Et au bandeli lisusu. Lobi tango ko avancer lisusu.
moi et là et bandikoya lobby mu peut payer et beti ah osana nzambe luka nzambe luka elongi na nzambe nzambe baluka kaye même na tango na grâce balobi to luka nzambe tandis qu'il est prêt. Et la Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mon frère, komela mela masanga kolangwa nde solution te. Komela biloko ya makasi pona kobosana tango kwite kosila. C'est vrai que tu es en train de comprendre qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Mais là où je te condamne, c'est le moyen que tu utilises. Ozokende pour se plonger dans ma souci. La vie que tu es en train de mener, tu l'amènes parce que tu cherches une consolation. Lelo, au continue dans banzela mususu parce que aux en a besoin, au longo là-bas stress. Mais tu connais que tu t'embrouilles, tu t'embourbes davantage, aux hommes ici ça davantage. À travers cette émission, la Conde de délivrance, je viens te présenter un homme, je viens te présenter une voix. Il y a délivrance. Pongyo nzamba pesa batu balala. Oeza li pambo li pona tina na batu. Mais yo la la kate. Le sommeil qui est un don, qui est un cadeau de Dieu pour tout humain. Mais toi, tu ne dors pas. Même quand tu dors, ton cerveau travaille. Et quand tu dors, tu ne sais pas dormir profondément. Le vrai sommeil, le vrai repos, tu ne l'as pas. J'ai entendu une dame dire que chaque fois que j'arrive le soir, je sens une tristesse envahir mon cœur. À cause de ce qu'elle va voir la nuit. Parce que ces nuits sont des moments, n'est-ce pas, de traumatisme, des moments de cauchemar. C'est quelle qualité de sommeil que vous avez. Mon bien-aimé, je te présente un homme. À travers l'émission La Conde de délivrance, le Seigneur a voulu que vous puissiez tomber sur cette émission. Parce que Dieu veut vous délivrer. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce message est pour vous qui suivez ce message. Dieu a besoin de ta vie. Ne te suicide pas. Tu as déjà les intentions de te suicider. Le Seigneur t'interpelle. Dieu a un travail qu'il veut réaliser dans ta vie. À travers cette émission que tu suis. À travers les numéros téléphoniques au bas de votre petit écran. À travers cet instrument de travail que Dieu a placé devant vous. Mosali apamba. Onzamba cheli bosona yo. Nzamba lekeli poeto yo kaliloba oyo. Nzamba zana posa okangola yo. Na bengi sio sur l'avenue Beni. Na numéro 46. Quartier Rigini dans la commune de Lemba. Référence rond-point Ngaba. Oya koluka délivrance na yo. Na bengi sio sur Kinganga. Numéro 6. Référence Are Makaya. Na commune Monga Fula na quartier Kindele. Na bengi sio Obelema. Oyako luka délivrance pour na tia na fina yo. Na bengi sio na immeuble Patricio. Na précisément en Angola, na Luanda. Na bengi sio na immeuble Patricio. Référence na batanki ya Epal. Non loin batanki ya Kuka. Tout na immeuble Patricio. Et nebi pa yo kokuta assemblée du Santush du Seu. Bipayo kokuta l'assemblée des saints du ciel. Bisika wapi oya kopusa na peneda bastana nzam. Il y a tout un service qui est organisé tel que le Seigneur avait amené cet homme qui avait été tabassé par les brigands, l'a conduit dans l'hôtellerie. Oui, la communauté saint du ciel, c'est ça là, l'hôtellerie, là où le Seigneur t'envoie, l'hôtellerie qui t'est présentée. Là où il y a l'hôte, qui est le Saint-Esprit, qui agit à travers Ephésiens 4, le verset 11, qui a équipé les hommes, oui, a équipé ma grâce, a équipé ma don, ne consentir pas de tâtonner, tu as des problèmes spirituels. Oui, il y a des réalités qui se passent dans ta vie, que tu ne sais pas les partager avec les hommes. Batu bazo mono mutu nanzela, mo yebi réalité a vie na yo.
oyebi kozaka sembote, oyebi kolela kabutu nyonso, oyebi kozomi tuna mitune bele, pourquoi seulement moi? Pourquoi ma vie va-t-elle ainsi? Bien-aimé, paiement chaque mercredi à partir de 14h. Chaque mercredi à partir de 14h sur l'avenue Béni, au numéro 46 quartier Guinée dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. L'Assemblée des Saints du Ciel, c'est là le siège. Et Benga un numéro téléphonique. Et nous avons tous les frères et sœurs, oui, qui sont à l'étranger, dans les différents foyers de prière que nous avons, dans les églises des maisons. Oui, entrez en contact avec nous. J'insiste, bien aimé, par rapport à vos problèmes que vous avez. Ne souffrez pas seul. Le Seigneur a voulu que nous soyons un instrument sur votre chemin. C'est pour vous délivrer. Entrez en contact avec nous. Le numéro qui est au bas de votre petit écran. Prenez ces contacts. Prenez ces numéros. Nous sommes sur WhatsApp. Et suivez-nous aussi en ligne. Et d'abord par rapport à l'église, sur l'avenue Béni, au numéro 46 quartier Rigine dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Chaque mercredi, nous avons le programme de culte de 15h30 à 18h30. Chaque dimanche, nous avons la veillée des profondeurs et des sacrifices, dénommée Vendredi Mozindo. Et nous venons de 23h jusqu'à 5h, des moments de sacrifice. Nzambe amonaka sacrifice. Yakoluka Nzambe. Nzambe wana mimonisa. Ce vendredi déjà demain, nous serons là en ligne à partir déjà des 23h pour lancer notre programme. Et nous allons le commencer d'abord avec l'école des disciples. Et par après, à minuit, nous lançons la veillée et c'est parti. Et le dimanche, nous avons des cultes de 7h30 jusqu'à 10h juste et de 10h20 jusqu'à 12h50. Et nous sommes en plein séminaire. Nous sommes en pleine activité de Jovite 6. C'est-à-dire la 6e édition de Jovite. Jovite qui est tiré des initiales de Joseph Vitankor. C'est une activité évangélique qui est organisée dans l'Assemblée des Saints du Ciel, dont le thème c'est nomme le culte complet et l'impact de l'onction. Venez nombreux, savourer la parole du Seigneur, écoutez le Seigneur, venez avec vos problèmes. Et chaque culte, chaque jour de culte, nous avons les services de consultation prophétique. Le mercredi, c'est de 14h30 jusqu'à 17h. Et le vendredi, déjà à partir de 22h jusqu'à minuit, nous avons les services de consultation prophétique. Et le dimanche, déjà dès que le premier culte termine, à 10h, les services de prophétie commencent. Dès que le deuxième culte termine, à 12h50, à 13h, les services de prophétie commencent. Bien-aimés, Yakoluka Nzambe, Yakoluka délivrance, na makambo ezo simba te na kati na vina yo. Libota na yo, na kotala boye, mibali kitoko, basi kitoko, botanga na bekoli kitoko, mena molimo boza ya kopola, les réalités spirituelles ya libota na yo, soki Nzamba fungoli yo misu, omona makambo nino esalama na kati na libota, ba cérémonie ya ténèbres, omona ba pacte ya molili, oyo ba koko, ba tata, ba boti, ba mizimbi saka na kati na yango, omona makambo ebele esalama, que tu es dans une famille qui a été vendue à Satan, qui a été vendue aux sorciers, omona ke boza na kati na libota, oyo ba étoile, ba utilisaka yango, omona ke boza na kati ya libota ya bankodia oyo moto moko kaka nda tombola motu a travailler kana ba étoile ya batu nyonso. Et batu nyonso des pauvres, tout le monde vient chez lui, bagumba makali bosonai, ba matanga nyonso yenda kundaka, ba fête nyonso famille yenda salisaka, batu nyonso babotaka yenda futaka maternité, makamu nyonso mbula na mbula. Non, 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 non. Ndeko molingami, eleki malamu, opesa batu misala,
on peut s'abattre ma fond, il y a commerce, bah qui ne va travailler. Même le proverbe chinois le dit. Au lieu, il y a coupé 50 ans, apprends-moi à travailler, apprends-moi à pêcher, pour que je ne vienne pas chaque fois demander comment vous êtes à l'aise d'être seulement et que tout le monde doit venir à vos pieds. Tout le monde doit venir à vos pieds. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ici qui croit vivre, mais tu ne vis pas, tu es un mort. Tu es un mort parce que tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un homme mort. Et tout celui qui n'est pas passé par la délivrance, il n'y a pas un service de délivrance qui a été fait sur votre vie, quelle que soit votre connaissance, quelle que soit votre église, vous avez besoin de passer par la délivrance. C'est une condition sine qua non. Dans Jean 11, le verset 43 à 44, c'est ce qui est écrit. Pendant que le Seigneur était devant la tombe de Lazare, il a crié, Lazare, sort. Et la Bible dit que le mort est sorti. Mais il avait les pieds, les mains liés et le visage enveloppé de linge. Le Seigneur a ordonné, déliez-les et laissez-les aller. Tu as besoin de la délivrance. À qui est-ce que le Seigneur a donné l'ordre de délier? Aux serviteurs, aux ministres de Dieu, mandatés, ouais, dotés de capacités, dotés de la grâce. Bien-aimé, j'aimerais insister que la grâce de Dieu accompagne chaque serviteur, accompagne chaque église locale, à une touche particulière de la grâce de Dieu. Je confesse ça comme ça, je crois ça comme ça. Que chaque église locale a une particularité de touche. Parce que j'ai vu, même par rapport aux 7 églises d'Asie, les recommandations qui sont là ne sont pas les mêmes. Les promesses qui sont là ne sont pas les mêmes. C'est là que j'ai toujours cru que chaque église locale a ses promesses. Et nous avons des promesses collectives, n'est-ce pas? Et nous avons tous une promesse collective. Tous, nous attendons à l'enlèvement du Seigneur. Nous sommes tous appelés à la foi commune, à l'unité de la foi, au perfectionnement. Nous sommes tous appelés à ça. Mais il y a des particularités. Il y a des particularités dans l'alliance que Dieu traite avec chaque église à travers l'homme de Dieu qu'il a établi. Je crois ça comme ça. Même par rapport à Israël, chaque tribu avait, n'est-ce pas, ses enseignes et avait son étendard, avait ses promesses, avait son héritage. Mais ils étaient tous Israël. Ils étaient tous fils de Jacob. Ils avaient tous un seul autel. Ils avaient tous un même enseignement. Ils avaient tous un même Dieu. Mais ils n'avaient pas tous le même héritage. Ils n'avaient pas tous les mêmes promesses. Ils n'avaient pas tous les mêmes combats. Je le crois comme ça. Vous êtes invités, mes bien-aimés. Prenez rendez-vous avec nous. Et le numéro téléphonique qui est au bas de vos petits écrans. Les 00243 99 95 64 838. Le 00243 99 95 64 838. Écrivez-nous, partagez avec nous. Même vous qui êtes loin, entrez en contact avec nous par rapport à tout ce que vous avez comme problème. Parlez avec nous. Vous serez orientés. Vous avez besoin d'une orientation du Seigneur par rapport au choix. Par rapport, que ce soit au choix du mariage, que ce soit au choix lié au travail, ou vous voulez voyager. Numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence Rond-Point-Ngaba. La grâce de Dieu est là, quel que soit Bissiko Zali. Bino Boza Mosika, entre en contact avec nous. Nous gérons des milliers d'âmes. Nous travaillons sur des milliers de familles à travers le monde. Il y a tout un programme de prise en charge. Ça s'appelle le programme de la prise en charge. Où vous serez pris en charge par rapport à vos problèmes. Papa, maman, Ozoluke Sika, Obonde Lanzambe, Ofandi sa famille na yo mobimba, couple na yo mobimba, lelo biyambe komi na makambwebele, lelo ba pasteur makambwebele. Oui, tikete lilo bananzambo yo ki na poko na lelo, bolimo mo centre, oya bengami na makoki a convaincre que tu es sur la bonne voie et que Sengeli okanga mananzambe oyo.
Nabengisio, de Komolingami, soit contact, soit rendez-vous avec le Seigneur, à travers les numéros de téléphone, à travers ma programme Autopécie, tu ne seras pas déçu. Tu as souffert assez longtemps. Tu as souffert assez longtemps. Mais la grâce de Dieu s'est approchée de toi cette nuit. Parce que Nzamba moni passe na yo, amoni kolela na yo, comme il avait vu et par Israël. Alors tika Nzamba pambola bino, na butuna lelo, nous savons que vous avez été très nombreux. Écrivez-nous, entrez en contact avec nous. Et c'est ce qui va nous amener aussi à comprendre que vous êtes en train de nous suivre. Je sais que c'est une émission qui va bénir des milliers de familles. Et au fur et à mesure, tu te rendras compte que Jésus est vivant. Nzamba Zali. Et que Nyonso va adorer Balte. Et que Zali n'a pas Nzambe à Wendre. A Pessi Liloba Nzambe. Pe a Pessi le charisme. A Pessi Mafuta. Pour Natiana Nabukango Lami. Tika Nzamba Pambola Bino. Bisika Nyonso Bolandi Biso. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique à la régie. Là, nous sommes à la RTVE. Oui, cette chaîne que nous bénissons. Et nous bénissons l'homme de Dieu, le prophète Jean-Willy Banzaswe. Avec tous les saints, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'équipe qui marche avec nous. Mon bien-aimé Félicien KMB, soit béni. Que Dieu bénisse toute la communauté des assemblées des saints du ciel. Et tous les pasteurs coordonnateurs, tous les pasteurs et les comités, les entités. Que Dieu bénisse tous les saints. Sans oublier ma charmante épouse, Maman Bonheur. Que Dieu te bénisse. Maman Bonheur, Kapinga Kitenge. Que Dieu bénisse toute la famille Kitenge. Que Dieu vous bénisse tous et partout où vous nous avez suivis. Vous êtes en prison. Vous êtes à l'hôpital. Vous attendez l'opération. Laisse que cette parole que vous avez écoutée puisse apporter guérison. Car il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Et laisse que la parole que vous avez écoutée cette nuit apporte le miracle. Apporte le sommeil là où le sommeil était parti. Apporte la paix du cœur. Apporte la consolation. Visite quelqu'un et là où tu es dans n'importe quel coin du monde, que la grâce du Seigneur puisse t'atteindre, soit ton partage, soit béni dans le nom puissant de Jésus. Là, nous nous retrouvons encore le jeudi prochain avec un autre numéro sur BlueSat OTT. Comme nous avons insisté, téléchargez cette application de BlueSat OTT et retrouvez-nous sur la RTVE à travers cette émission, La Corne des Délivrances. C'était bien votre serviteur, le pasteur Gili Kitenge. Shalom dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibie. Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza Zamboyo alobaki elongo naye nana kokina maso. Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala. Oh Nzambe itisakuya loboko na yo ya mobali miso na biso